suppression d'emplois. Bonsoir Philippe Louis, merci d'être avec nous en direct. Vous présidez la CFTC qui fait partie des syndicats dits réformistes avec la CFDT et la CGC notamment. On vous dit, vous, syndicats réformistes, au bord de la crise de nerfs, qu'en est-il ? Non, il ne faut pas aller jusque-là. En fait, tout se crispe effectivement autour de cet article 2. Mais cet article 2, on connaît déjà cette méthode. On a négocié un accord en 2013 où effectivement on a renvoyé la négociation pour les accords de maintien dans l'emploi dans l'entreprise. Mais à l'époque, on avait aussi renvoyé vers les entreprises les plans de sauvegarde de l'emploi. Et déjà là, on nous avait prédit à la catastrophe et que tout le monde allait licencier. C'est pas le cas. Et cet article 2, on donne la priorité effectivement à la négociation d'entreprise, mais les accords de branche sont toujours là. S'il n'y a pas d'accord d'entreprise, c'est l'accord de branche qui bien sûr s'applique ou le code du travail quand il n'y a pas d'accord de branche. Que vous inspirent les propos du numéro 1 de la CGT qui continue de demander le retrait du projet de loi travail ou à minima celui de cet article 2 justement qui selon lui ne va pas du tout? Mais écoutez, tout simplement, ce projet de loi, je pense déjà que c'est un tout. Il y a un côté, certes, flexibilité, mais il y a un côté sécurisation des parcours. Et ce côté sécurisation des parcours, nous, on le revendique depuis longtemps. Le CPA, pour pouvoir sécuriser les parcours professionnels. Le CPF, pour pouvoir se former tout au long de la vie. Pour que ceux qui sont le moins qualifiés puissent avoir plus de formation. Tout ça, ce sont des côtés positifs. Donc, retirer ça, il n'en est pas question. Et encore une fois, le côté article 2, je pense que là aussi, il y a des sécurités qui ont été prises. Seules les organisations syndicales peuvent négocier. S'il n'y a pas d'organisation syndicale dans l'entreprise, à ce moment-là, il y a un mandatement. Et il faut que l'accord soit majoritaire, donc soit signé par des organisations syndicales représentant plus de 50% des salariés aux dernières élections professionnelles. Voilà, le côté sécurité est là, donc maintenant il faut avancer. Le monde change, les entreprises changent. Avez-vous eu, vous aussi, Manuel Valls au téléphone ces derniers jours? Et si oui, que vous a-t-il dit? Oui, j'ai aussi. Mais écoutez, j'ai effectivement eu Manuel Valls. Mais il m'a dit que l'article 2, dans son architecture, ne changerait pas et que quand le texte reviendrait à l'Assemblée, s'il y a des ajustements à faire, sans changer l'architecture, ça sera effectivement discuté. Et apparemment, le texte n'est pas complètement figé, mais l'architecture du texte est figée. Justement, si jamais le projet de loi travail était largement modifié, voire retiré, ça vous mettrait en porte-à-faux? Je pense que oui, la démocratie en prendra un petit coup parce qu'aujourd'hui, il y a 5 organisations syndicales en France. Il y en a 3, les réformistes, qui représentent 51%, 2, ceux qui demandent le retrait du texte, qui représentent 49%. Si on donne raison, parce qu'il y a la pression de la rue, aux minoritaires, oui, c'est un problème de démocratie. Merci Philippe Louis d'avoir accepté notre invitation dans Week-end Direct ce soir sur BFM TV. Bonsoir Leïla de Comarmont. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes journaliste au